Et bonsoir. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va super, merci de me le demander, je sais que vous me demandez déjà la question. Non, en vrai de vrai, aujourd'hui, petite vidéo un peu concept, enfin pas trop concept non plus, on va se calmer. Je vais vous raconter 3 anecdotes, et une sera vraie, et 2, logiquement, seront fausses. Mais laquelle sera fausse, et laquelle sera vraie, c'est à vous de me le dire dans les commentaires. Vous aurez des titres évidemment, au début de chaque vidéo, enfin de chaque anecdote plutôt, et vous pourrez me donner votre avis. Et si le concept de ces anecdotes vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et en mettant évidemment un petit pouce bleu. Pourquoi pas aller les 80 likes? Qui sait? Les 80 likes et évidemment les gars, j'en referai d'autres. On va pas attendre plus longtemps, on va directement partir pour la première anecdote. C'est parti. Putain, il fait vraiment un truc de merde par contre, c'est un truc de ouf. Bref, donc l'anecdote s'appelle la pire honte de ma vie. On va commencer dans l'ordre chronologique des choses, c'est-à-dire la plus vieille anecdote. Elle date du CM1 les gars. Donc il faut savoir que moi, à la base, je suis un peu un élève qui est grave distrait par tout ce qui m'entoure. Vraiment, il m'en faut très peu pour me faire passer à autre chose. Et c'est pour ça d'ailleurs que toute ma scolarité, j'ai jamais vraiment taffé d'ailleurs. Il est vrai que je suis pas un vrai bosseur. Donc du coup j'étais en CM1 et à un moment de la journée on faisait du français. Et il y a la prof du coup qui me demande: oui, Léopold, est-ce que tu peux lire ce texte, finalement? Sauf que moi, je vous avoue qu'en CM1, j'en avais un peu rien à tirer des cours. Il est vrai que j'étais plus là sur Mario Bros DS, tu vois. Du coup, comme je suis quand même poli, j'ai lu ce texte, mais je ne sais pas pourquoi, j'avais une paire de ciseaux dans la main. Mais je n'ai pas juste une paire de ciseaux dans la main. Non, parce que sinon ce serait trop simple, tu vois. En fait, je sais pas pourquoi, mais avec la paire de ciseaux, j'ai commencé à me couper les cheveux petit à petit. Genre, c'est comme ça. Mais juste des mèches de cheveux, des bouts de cheveux comme ça. Sauf que forcément, tu te coupes les cheveux, t'as les cheveux qui tombent, et ça fait un bruit, ça fait un... Et ma prof, elle l'a vu. Et elle a commencé à hurler les gars, tel un drac au feu les gars. Truc de ouf. Et pendant qu'elle me hurle du coup dessus, elle me fait: mais je vais le dire à tes parents, ça, t'es au courant de ça? Sauf que moi, du coup, j'étais en train de paniquer et j'étais en train d'en pleurer. Et du coup, j'étais en train de me dire: mais pourquoi j'ai fait ça? Bref, vous voyez les petites pressions que tu as quand t'es jeune et au final, tu sais très bien qu'il n'y a rien. Mais comme t'es con et inconscient, tu te dis: waouh, je suis un vrai ouf, j'ai fait de la merde. Non, je vais pas aller en prison. Du coup, après plusieurs heures à la fin de la journée, il y a mes darons qui arrivent et qui m'attendent à l'entrée pour venir me récupérer. Sauf que moi, petit génie que je suis, je me dis: eh bah tu sais quoi, je vais camoufler la grosse bêtise que j'ai fait avec une casquette. Sauf que ma prof, ma casquette, devant le daron, elle l'a enlevée. Sauf que mon daron, il a tapé une maxi barre. Logique, tu vois. Il était un peu énervé, mais en même temps, ça le faisait rire. Enfin, j'étais un peu mal à l'aise, du coup, sur le retour du trajet. Il fait: bon, bah maintenant, on va voir si ta mère va rire. Et pas que. Donc pour le moment, sur le moment en fait, j'ai pas trop compris quand il me disait le et pas que. Comment ça? Et en rentrant, j'ai remis la casquette du histoire que ma mère ne voit pas la supercherie. Sauf que mon daron évidemment s'est empressé de l'enlever. Et ma mère s'est tapé une maxi barre. Évidemment, un rire que tu n'as jamais entendu, tu vois. Mais elle était quand même un peu vénère, tu vois. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'elle appelle mes frères et mes sœurs. Et elle leur fait: hé, venez voir la coupe de Léopold. Pardon? Et là, il y a toute la famille qui déboule. Mes frères, du coup, et mes sœurs. Et ils ont tous tapé une maxi barre. Et du coup, je suis parti en courant parce que dans ma chambre, c'était un peu la honte, hein, finalement, de toute une vie. Et tu le retiens, hein. je vous le dis que tu le retiens, bref. Et au final, après 1 heure dehors, mon père, il est venu s'excuser parce qu'il a quand même remarqué qu'ils sont allés un peu loin. Et après il m'a amené au coiffeur et finalement tout s'est bien rattrapé. Je n'ai pas le résultat final de la coupe de cheveux, mais tout est bien qui finit bien, et heureusement. Du coup voilà, bref, deuxième anecdote. J'ai fait un malaise avant d'aller voir mon crush. Voilà, ça annonce un peu les termes, je vous le dis direct. Et là vous vous dites déjà qu'il y a un souci. Et il est vrai qu'il y a déjà un petit souci. Pour vous mettre un peu de contexte, comme pour la première anecdote, je suis actuellement en seconde, en période de plein confinement. Donc je reste enfermé 2 mois chez moi. Et du coup d'ailleurs, pendant cette période, j'ai un crush. Les amours, tu connais. Mais il faut savoir que cette fille, c'était quelqu'un qui avait, comme qui dirait, un caractère à jouer beaucoup avec mes sentiments. Bien que j'étais quand même, je pense, assez amoureux de cette fille. Voilà, il y avait un peu de couilles dans le poté, comme qui dirait. Et sauf que moi, évidemment, je n'avais aucune expérience en la matière. C'était ça mon problème. Et pour vous faire simple, elle faisait un peu des allers-retours sur le fait que un coup il y avait moyen et sur l'autre moment il y avait nada. Bref, fin de confinement et après avoir passé 2 mois du coup en vocal et en message avec cette personne, elle me propose évidemment de se voir avant le début de l'été. Voilà, normal j'ai envie de te dire. Et évidemment moi, amoureux, j'accepte.
Donc trop content et tout, mais avec un peu quand même une boule au ventre, je vais pas vous le cacher, tu vois. Et le soir même, je dors pas vraiment des masses et en plus je n'avais pas du tout mangé pendant le dîner. Je me réveille le lendemain, j'étais pas très bien, mais je me suis dit que c'était juste de la pression normale, tu vois. T'as un truc important, bon, petite pression normale. Et à ce moment-là, la pression dans ma vie, c'était pas un truc qui existait vraiment. C'est venu après cet épisode-là justement. Donc je me prépare, petite chemise, petit pantalon, sauf que du coup il faisait 40 degrés vu qu'on était en été. Sauf que si tu combines le stress et la chaleur et que tu n'as actuellement pas mangé au petit déjeuner et le soir même, bah tu sais déjà que ça ne sonne pas bon. Donc je vais à ce date et t'as ma crush qui me chauffe de ouf, mais vraiment délire. Et elle m'envoie des photos de elle en robe et en talons, et vas-y qui a sa mère et sa cousine en plus qui ont choisi sa tenue. Et en plus elle me dit, bon Léopold, je t'avoue que c'est un peu la première fois que je porte une tenue un peu élégante et sexy. Avec en plus les petits talons, tout ça, elle m'envoie des photos. Donc moi j'ai une petite goutte de transpiration là, tout de suite qui arrive et qui fait que je suis en mode, faut pas que je fasse de la merde, clairement pas. Donc forcément, il y a un stade au niveau du stress qui monte, mais d'une puissance, mais laisse tomber, c'est terrible. J'arrive sur le lieu du date et du coup au bout de 10 minutes, je vois flou et je tombe raide. Mais je m'en rends pas compte. Du coup je me réveille dans un camion de pompiers avec des gens autour de moi, des passants, parce qu'au final, enfin oui aussi, il y avait une manifestation autour du lieu où j'étais. Et depuis la fenêtre du camion de pompiers, évidemment, qui je vois qui m'attend, ma crush, malheureusement. Mais j'ai pas le temps de me rendre compte que du coup je pars déjà pour l'hôpital. Parce que oui, comme j'ai fait un malaise en plein public, on peut se dire que en fait c'est une réaction, qu'il y a un truc qui va pas très bien, et t'es jamais à l'abri de quoi que ce soit. Donc du coup, je me fais transporter. Et du coup, je vais à l'hôpital, je lui explique du coup la situation un peu d'une manière un peu fausse, parce que j'avais tellement honte et tellement peur de lui dire que du coup forcément je la trouvais un peu belle et charmante, j'attendais un peu beaucoup de ce rendez-vous, que je ferme ma gueule, voilà, très lucide dans ma tête. Mais en plus elle était ultra sympa, elle me dit ouais si tu veux je suis désolé, j'aurais pas dû te dire d'y aller tout ça, si tu veux je viens à l'hôpital, je te ramène un bubble tea, viens si tu veux, bref. Et depuis le temps, malheureusement, durant l'été, on ne se parle plus vraiment. Et depuis, je n'ai plus du tout eu une seule nouvelle maintenant, du coup, depuis la fin de l'été de seconde. Voilà, fin d'anecdote. Est-ce que pour vous, c'est vrai ou faux? À vous de me le dire. On passe directement, les gars, à la troisième anecdote. J'ai accosté une meuf en Vélib à la salle. Donc, faut savoir que moi, je suis un mec qui a commencé à aller à la salle il y a un petit moment de cela. Voilà, on commence déjà à avoir un petit début. Mais j'y vais pas non plus très souvent. Donc du coup, il faut savoir que depuis quelques temps, je vais à la salle et que je suis en mode, j'y vais pour essayer de moins complexer sur mon corps de fragile, parce qu'il faut savoir que je pèse actuellement 55 kilos. Tu le vois quoi quand même. Donc enfin bref. Et quelques mois plus tard, après y être allé, je vois une fille dans mon rétro, comme qui dirait. Sauf que moi, impulsif comme je suis, je ne veux pas louper mon occasion. Voilà. Je vous ai dit que je suis distrait très rapidement. Et donc, je prends mon courage d'une manière assez inattendue de ma part. Et un vendredi après les cours, je dis à mon meilleur pote que la meuf, je vais aller l'accoster et la raccompagner en Vélib. Parce que oui, je n'ai pas le permis. Voilà, donc pas la meilleure des idées finalement. Mais mon pote, du coup, qui lui est quand même plus lucide que moi à ce moment-là, il me dit que c'est quand même une bonne idée de con. Ce qui en soi est logique. La semaine passe, j'y retourne et le vendredi d'après, forcément, j'arrive à la salle et elle est là. Je la vois. Mais là, il n'y a pas de stress, pas de je sais pas quoi. Le stress, depuis le temps, il est parti avec la salle. Ça m'a permis de prendre confiance en moi. Il faut savoir que moi, de base, à la salle, j'y vais de 15h et elle y va à partir de 16h. Donc, pour l'effort, je vais y aller à la même heure que elle. Donc, sympa, tu vois. On finit notre séance au même moment et du coup, j'attends qu'elle sorte finalement des vestiaires. Parce que je ne peux pas la rejoindre dans les vestiaires. Qui est logique. Et donc j'attends qu'elle sorte des vestiaires des femmes, j'attends 5 minutes et je fais semblant d'appeler quelqu'un en même temps parce que t'as vu, j'allais pas rester comme un gros pointeur devant la salle de sport. En plus le pire c'est que devant le vestiaire des hommes il y avait un mec tu vois, donc ça faisait encore plus chelou. Donc tu vois cette situation un peu malaisante où t'es en mode ouais ça va, ouais grave et tout, trop bien mec, trop lourd là, ouais fou. Tu connais. Dis-moi d'ailleurs si vous avez déjà fait semblant et n'hésitez pas aussi à me raconter vous une anecdote qui vous est déjà arrivée, qui vous a fait marrer ou qui vous a marqué. Et peut-être que j'utiliserai pour l'épisode 2. Bref, et d'ailleurs, du coup, pendant ce temps, j'attends 5 minutes et j'ai décidé d'aller me recoiffer aux toilettes. En mode, bon, je vais pas rester pendant 10 minutes devant les vestiaires, comme ça, comme un teubé. Et là, je vois qu'elle est partie quand je ressors des toilettes. Je commence à taper un sprint sur tout le long de la salle. Et heureusement, j'arrive et elle me tient à la porte pour sortir. Et directement, ce qui se passe, c'est qu'elle met ses écouteurs. Et comme un connard, je lui dis, hé, tu veux que je te ramène chez toi? Y'a même pas de salut ça va, rien. Moi là j'ai fait le forceur de ouf tu vois. Le mec de Tinder ça aurait pu être moi.
Vraiment. Mais quand même, je suis un mec timide, je m'en foutais, tu vois. J'étais en mode, c'est quoi, ça se trouve, ça marchera pas. Au pire, j'aurais essayé. Sauf que là, la honte, elle répond pas. J'ai appris plus tard que du coup, en fait, elle avait pas entendu. Je vais chercher mon Vélib, du coup, je suis un peu désespéré. Bref. Et j'avance jusqu'au rond-point un peu plus loin. Et je fais les 2 tours en réfléchissant. Et je sais pas pourquoi, j'ai un truc dans ma tête, un truc de lucidité qui arrive. Et là, bam, je fais demi-tour. Je comprends qu'il faut que j'y aille. Je commence à taper la meilleure pointe de ma vie avant qu'elle commence à rentrer dans la boucle de métro. Vraiment, je commence à rouler, mais comme un demeuré. Je sais pas ce que je fais. Je sais pas ce qui m'attend, mais j'y vais, tu vois. Je suis à fond. Je m'arrête sur le bas-côté et je lui dis, bon, écoute, je t'avoue, on se connaît pas. Je fais jamais ça d'habitude, mais là, je me dis que c'est le destin. Est-ce que tu accepterais quand même de monter avec moi sur le Vélib pour que je t'accompagne? Et du coup, elle monte et tout finit bien. Bon, j'avoue, je me suis un peu chié dessus, mais ça n'empêche que quand même, j'ai réussi mon histoire. C'est ça qui est beau. Du coup, voilà, fin des anecdotes. Du coup, selon vous les gars, quelle est la vraie et quelle est la fausse anecdote? Et oui, maintenant c'est un peu ça la question que je vais vous poser. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans l'histoire? Je vous laisse quelques minutes en commentaire pour me le dire. Voilà, c'était déjà trop long, stop. Voilà. La réponse à la vraie anecdote, c'est la numéro 2. Et oui, il est vrai que j'ai vraiment fait un malaise. Voilà, cette personne, peut-être que je passerai par là. Si jamais, salut, n'hésite pas à venir me dire bonjour si tu en as encore envie, évidemment. Mais du coup, oui, voilà, j'ai vraiment fait un malaise à l'époque. Et les 2 autres anecdotes sont complètement fausses. Je ne me suis jamais coupé les cheveux en cours et je n'ai jamais accosté de meuf. Faut pas rêver non plus. Attendez les gars, j'ai fait une vidéo Tinder et par derrière, je vais faire ça. Non, arrêtez-vous. Du coup, voilà, dites-moi d'ailleurs si vous avez trouvé ou pas la vraie bonne réponse. Moi, j'ai en tout cas grave kiffé faire ça. Tourner cette vidéo, ça m'a fait passer le temps. Et j'ai quand même plein d'anecdotes à vous raconter. Donc si ça vous intéresse, dites-moi si vous voulez une partie 2 évidemment. Encore une fois, voilà, je vous raconte un peu ma vie. Peut-être que j'en ferai plus, peut-être moins. En tout cas, n'hésitez pas à mettre, les potes, un énorme pouce bleu à la vidéo, à vous abonner en mettant la cloche des notifications. Ça m'aiderait beaucoup les gars pour le référencement. Et mettez un petit commentaire et partagez à vos potes. Peut-être que eux trouveront la vraie anecdote dès le début, on ne sait pas. Enfin voilà, c'était Klinko. Passez à tous une très très bonne journée les gars. Et puis on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était Klinko. A plus tout le monde. I fuck yo.